Ouais, salut les amis. Ça y est, on se retrouve pour l'épisode 3, épisode final du remontage du petit between blanc et rose. Voilà. Donc aujourd'hui, dans cet épisode, cette fois-ci, on va remonter peu à peu toutes les pièces sur le cadre. En commençant par le plus casse-pied, j'oserais dire à mon sens, c'est-à-dire les garde-boue, qu'on va venir piquer sur le deuxième petit vélo. On va démonter les garde-boue, les nettoyer un petit coup, parce que franchement, bon, ils sont propres, il n'y a pas de souci. Ça paraît pas, mais ils sont propres. Et venir les réinstaller tout de suite sur le vélo. En tout cas, pour la partie arrière en priorité. Le garde-boue avant, c'est pas le plus embêtant, parce que bon, avec la fourche, on peut démonter la roue facilement. Mais l'arrière, avec le cadre, la roue, tout ça, c'est moins accessible. Donc voilà, alors j'espère que ça va pas faire trop drôle, parce que c'est un garde-boue plus couleur violet que couleur rose, comme d'origine sur ce vélo. Mais après, quand on regarde, les autocollants de ce vélo sont un petit peu couleur violet. Donc ça pourrait le faire quand même, ça pourrait être sympa, ça peut faire un style. Donc voilà un peu. Donc j'avais déjà remonté pas en off parce que normalement la vidéo devrait être déjà sortie, mais j'ai pas eu le temps de continuer parce que quand j'ai voulu remonter la fourche sur le vélo en rush sur la caméra, c'était un fiasco pas possible, je me suis reparti 3-4 fois. Donc j'ai eu de la zut, je vais laisser tomber et puis on verra ça le prochain coup à tête reposée, bien nickel. J'ai fait ça en fin de journée un peu à l'arrache, donc comme quoi il vaut mieux commencer ça tranquillement début de journée. Tranquille, au calme, c'est beaucoup mieux. Donc voilà, allez les amis, c'est parti, on voit ensemble le remontage du vélo complet et voir le résultat final. Allez, c'est parti, let's go! Allez les amis, on va s'attaquer au nettoyage du garde-boue. Bon, cette fois-ci, je vous le mets pas en time-lapse. Je vous le mets en vitesse normale. Bon, on va un petit peu de produit, un tout petit peu. On va essayer de faire avec. Hop, 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 hop. On va y arriver. Non, c'est un petit coin intérieur. Voilà. Un petit coup de chiffon qui va bien, tout simple. Voilà, ce genre de garde-boue, bon, on voit qu'il n'est pas très sale, pas trop rayé. Donc ça devrait le faire. Alors pour les parties en métal... on va le faire à paille de fer, on va essayer de nettoyer à paille de fer au maximum. Voilà, même là, un petit coup de produit pour que ça reboie ici, il faut. Hop, un petit coup à l'intérieur, vous allez voir que des fois, il n'y a pas besoin de plus pour ces petits garde-boue, ils sont souvent pas trop dégueulasses, c'est le cas de le dire. Après, un petit coup de bumper spray, donc du nettoyant en plastique en gros, du nettoyant en pare-choc, il y en a largement assez. Ah, j'ai peut-être été un peu médisant, sur l'arrière, il est quand même bien abîmé. On va essayer de le récupérer au niveau de là, avec un petit peu de lustreur, ou même du rénovateur ultime, comme je dis, du Migwares. Voilà, on va essayer d'attraper ça sans trop vous bouger, parce que là, vous êtes juste au niveau de où il y a le produit, je ne pensais pas m'en servir, donc je ne l'ai pas préparé. Je vais essayer de le chercher. Ouais, je l'ai. Voilà. On va prendre un petit peu de sopalin, ça sera mieux pour ça. Hop. Voilà, ça on va mettre là. Pour l'instant, je suis là, il n'y a pas de problème. Là. Voilà, je prépare mon petit bout de sopalin. Hop, voilà, on y va comme d'hab. Vous commencez à connaître, je ne m'inquiète pas sur tout ça. Hop, un petit peu beaucoup, même, mais bon, c'est pas grave. Voilà, et puis on va en profiter, on va en passer un coup partout. Du fait que voilà, j'en ai mis trop, de toute façon, vous, vaut mieux trop que pas assez. Et on va essayer d'atténuer un petit peu les griffettes, les petites conneries. Voilà, je dis pas que je vais faire un miracle, mais on va essayer de faire quelque chose quand même. Parce que le problème, c'est du translucide, donc on veut pas le travailler comme on veut. En plus, c'est encore moins du métal, donc c'est pas évident. Je dis pas que je vais faire un miracle, mais si je peux essayer de nettoyer un petit peu même l'intérieur des griffes pour que ça se voit moins, parce que vous arrêtez de croire que des griffes, ça s'efface comme ça, voilà, c'est pas magique. Voilà, il n'y a pas de peinture, donc ça va encore. Mais il y a de la peinture ou autre. Voilà. Bon, à partir de là, ça va aller, c'est pas trop dégueulasse, comme on dit. Donc ça va aller. Dommage que ce soit un peu rayé, c'est beau garde-boue. Mais c'est comme ça. Bon, j'espère que vous voyez bien.
J'ai déjà remarqué des fois le cadrage, il laisse à désirer avec CED. Hein. C'est pas toujours impeccable. Hein. On va en profiter tant que j'ai du produit pour nettoyer un petit coup de métal. Comme ça, il n'y aura pas besoin de relustrer. On va repasser un petit coup intérieur histoire que ça brille un peu. Même s'il n'est pas rayé. Voilà, comme ça vous voyez un peu. Ah ouais, je fais tout à fond, hein. Franchement, même en remontage, des fois quand j'ai des pièces à retaper, bah, je le fais aussi. Hein. Je fais vraiment jusqu'au bout, hein. Je fais tout. Voilà. Et maintenant, on va essayer de se trouver un petit chiffon propre, ça va faire un peu de bruit. Hop, voilà, parce que j'ai des clés qui traînent là-bas. Et on va repasser un petit coup de chiffon. Nickel. Ah ouais, franchement, c'est propre. C'est propre. Je regarde. Ah, je sais pas s'il va. Bah non, ça va faire bien, ça va aller, hein, pour finir. La couleur va pas être bizarre hein, par rapport au vélo. Ça va même être plutôt pas mal, je trouve. Franchement, voilà, plutôt que du rose, il sera vraiment violet, comme les autocollants. Et ça va rendre plutôt très joli. Donc vous voyez, hein, des fois, bah, en faisant des petits changements de pièces, ça peut être sympa. Bon, c'est sûr, il y aura encore des petites griffettes. Mais des fois, on peut pas faire de miracle. Hein, c'est du plastique, c'est frotté. Donc voilà, bon, tant pis hein, pour là. Pas impec, mais bon. Ça n'empêche que ça rendra sur le vélo mieux que sans garde-boue. Ça, c'est sûr. Voilà, je pense que là, on va être pas mal du tout. Voilà, c'est super. Voilà, impeccable. Pour la partie garde-boue en lui-même, c'est bon, il n'y a pas de souci. Voilà. Je ferai le deuxième en off. Hein. Pas la peine, vous avez vu le premier, d'accord celui-là, même ça va être la même chanson. Allez, remontage du garde-boue arrière, hein. J'ai repréparé toute ma visserie et compagnie, parce que franchement, bah, quand on démonte c'est bien, mais souvent la visserie elle est rouillée, donc j'ai renettoyé un petit coup. Voilà. Donc bah, on reprend son fameux garde-boue, hein. Il y a rien de... Même opération qu'au démontage, mais en remontant tout simplement. Alors par où on commence? Bah, on voit que juste en le tenant là avec mon pouce, ça tient bien, donc autant commencer par là. Voilà, donc on prend la visserie adéquate. Hein. Hop, voilà, donc on n'hésite pas à bien rassembler ce qu'il nous faut. Voilà, donc là, une vis. Hop, je vais prendre ça et ça. Une petite rondelle qui va bien. Hop, on la met en dessous. Alors, je sais que c'est chiant à tenir. Ça, c'est... À force, on y arrive, j'oserais dire. Désolé si je passe un peu devant, mais voilà, comme ça. On met en contact hein, l'écrou. Voilà. Hop, ici en bas, on est bien. On regarde au niveau de ici, hein, il y a un trou, on verra le perçage, hein, comme comment vous avez démonté. Si jamais vous démontez le vélo, au moins vous savez. Voilà. Alors, si je ne dis pas de bêtises. Ah bah c'est déjà fileté. Ça c'est tant mieux. Ah bah c'est déjà fileté, c'est cool. Voilà. Ça au moins tranquille. Bon, là il n'y a pas besoin d'écrou, donc tant mieux. Je pensais qu'il y en avait un, mais non. Voilà, donc pareil, je vais mettre en contact. Je reprends deux vis identiques cette fois-ci. Je remets mon petit garde-boue à sa place avec voilà les fameuses vis sur le côté pré-filetées au niveau du cadre. Ça c'est génial aussi. Voilà. On passe bien le support en métal, les tringles en métal à l'extérieur, hein, pas à l'intérieur, à l'extérieur. Voilà. Voilà. Bon, des fois ça force un peu, le filetage est un peu abîmé. Bon, rien de méchant, c'est pas bien grave. Après, je préfère qu'il soit un petit peu abîmé, qu'il force un peu, au moins ça tient mieux parce que c'est souvent les vis là qui se barrent en premier. Je vous empêche pas de mettre un tout petit peu de frein filet léger, mais vraiment du léger, hein, pas du. Voilà, pas du moyen ou du fort, hein, sinon on ne pourrait plus les enlever. Ça pourrait être embêtant. Donc voilà. Oula, mon cadre il commence à bouger. C'est le problème avec l'habitude parce que les tubes au niveau de là, ils sont pas ronds, vraiment, ils sont un petit peu ovales. Alors on ne sert pas ça comme des maboules parce que c'est du plastique. Et sinon, ben voilà, vous savez ce qui va se passer. Vous allez tout abîmer. Voilà, donc on resserre bien quand même quand c'est des parties métalliques. On maintient un petit peu que son pouce pour qu'il reste centré le garde-boue. Voilà, on est bien là.
Et voilà, on a remonté notre premier garde-boue. Franchement, bah, ça n'est pas vilain du tout, hein. C'est plutôt beau. Hein. Regardez, hop, je vais vous tourner un tout petit peu. C'est plutôt sympa, hein. Il est loin d'être dégueulasse ce petit vélo avec les garde-boue violets. Donc voilà, ça c'est fait, on est tranquille avec ça. Donc maintenant, ce qu'on va faire, bah, c'est qu'on va remonter pédalier, dérailleur, la fourche, chaîne, en dernier le garde-boue avant, parce que franchement c'est bidon. Enfin bref. On s'attaque au remontage en général du vélo. On va dire on a fait la partie chiante. Étrier de frein aussi, voilà. Enfin bref, vous l'avez compris, c'est parti pour le remontage en lui-même vraiment. Allez, on va s'attaquer. Je regarde derrière moi vite fait pour pas commencer à galérer s'il manque des pièces et que je me fasse pas un à la con, j'ose dire. Hein. C'est bon, j'ai mes vis de pédalier impeccables. C'est tout nickel, voilà. Donc je vais pouvoir remonter directement mon pédalier. Alors le pédalier, rappelez-vous, on avait le petit cache, hein, c'est celui-là d'ailleurs qui était cassé, hein, bon on l'a réparé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais, regarde d'ici, parce que ça, ouais, je les ai là-bas, c'est bon. On va venir remettre le carter à l'intérieur, hop, voilà, comme ça, parce qu'il y a un sens, faut pas se tromper. Alors là c'est chiant, je sais que c'est chiant, hein, c'est pas toujours évident. On le retourne, on le remet bien en face des trous, tout en le maintenant par en dessous. Et on va venir engager les 4 petites vis qui vont bien. On a une déjà. En commençant, je vais commencer par celle que j'ai réparée pour voir si tout va bien. Voilà, j'espère que vous voyez. Ouais, c'est bon. Voilà, comme ça. Avec le petit tournevis qui va bien. Que j'ai pas préparé, mais il est là, si, c'est bon, j'en ai un, là, voilà, le petit cruciforme qui va bien, donc on y va doucement, alors là doucement, parce que c'est celui qu'on a réparé, de toute façon c'est qu'un petit carter. On s'assure que rien n'est... Voilà, c'est bon, on peut forcer un petit peu, c'est bien. Voilà, donc réparation réussie. Hop, on en prend une deuxième, tout de suite en diagonale, pas de tranquille, pour tout de suite centrer le carter. Voilà. Là, on peut y aller, hein, vu qu'il y a rien de cassé, mais c'est pas une raison pour tout exploser non plus. Hein. Donc voilà, donc en gros, si on s'occupe pas des vis, voilà, le carter est remonté. On va remettre les deux dernières, hein, bien sûr. Hop, là et là. C'est génial, j'en ai pas perdu une pour une fois. Des fois, avec tout mon bric-à-brac, quand je laisse traîner, des fois j'arrive à paumer des vis. Donc voilà, on remonte les fameuses vis. Hein. Oh, c'est pas des vis qu'il faut serrer comme un damné, hein. Ça sert à rien du tout. C'est des petites vis de maintien, hein. C'est pas... Voilà. Vous mettez bien en contact, vous serrez un petit peu quand même, voilà, mais voilà. Voilà. Alors voilà l'avantage, hein, c'est que une fois que c'est repeint, c'est quand même plus beau, hein, faut pas mentir. Ça fait quand même plus propre de voir un pédalier repeint qu'un pédalier plein de rouille et compagnie. Donc voilà. Donc la partie là, c'est pas compliqué, hein. On est l'emmanché ici, sur la partie carrée, tapoter un petit peu pour l'engager, vu que c'est un carré conique. Voilà, on vient mettre la vis pour être sûr qu'il ne se barre pas, parce que bon, des fois en travaillant de l'autre côté, on arrive à faire sauter le pédalier, donc ça serait con de le faire tomber et de le re-rayer. Voilà, on viendra serrer nos vis, bien entendu. On prend la deuxième partie, hein, voilà, pareil, c'est quand même plus beau quand c'est repeint. Hop, alors, on fait pas la bêtise de mettre la deuxième dans le sens là, hein. Ça va être compliqué de pédaler avec les deux manivelles dans le même sens parallèle. Hein. Hop, donc on le met bien à l'opposé, hein, donc celle-ci vers le haut, hein, par là. Je dis ça, il y en a qui ont déjà fait l'erreur. Hein. Voilà, c'est pour ça que je le dis. C'est le truc con, mais voilà, on fait pas gaffe. Et puis paf, on met la manivelle du mauvais côté. Bon, je dis rien, parce que moi aussi, ça m'arrive de faire des bêtises. Vous l'avez vu, c'est un de mes derniers posts Facebook. Hein. Voilà, je m'ai fait une belle il n'y a pas longtemps sur le dérailleur du 20 pouces, bêtement. J'avais passé le câble, et merci aux abonnés qui l'ont vu sur YouTube. Hein. Alors, abonnés ou non, hein, j'en sais rien. Mais merci pour les commentaires, comme quoi j'avais fait l'erreur de passage de câble sur le corps du dérailleur arrière. Je l'avais passé complètement sur le corps du dérailleur, hein, et pas dans son logement où c'est prévu. Alors j'ai tout de suite prévenu la cliente et elle est venue ce matin même. J'ai fait tout de suite l'opération pour moins d'1 minute. Honnêtement, j'ai mis moins d'1 minute à faire le truc. Ça, c'était très vite. Hein,
J'ai enlevé le sertissage, desserré le câble, enlevé, repassé, retendu, remis, nickel. Ouais, en gros c'est ça, j'ai remis un sertissage, merci, au revoir. Donc voilà, bon, ce qui m'a le plus embêté dans l'histoire, bon, c'est l'erreur en elle-même, c'est sûr, même si c'est minime, mais ça doit pas arriver. Même si elle l'a pas pris dans le même sens, où elle m'a dit, ouais, ça peut arriver, l'erreur est humaine, mais non, moi je m'interdis ça, même une petite erreur comme ça, non. Voilà, ça ne doit pas exister. Bon, c'est tout, c'est rectifié, on n'en parle plus, c'est sûr. Mais voilà, c'est le genre de choses que j'aime pas parce que ça salit un peu mon image, comme je dis. Après, faute à moi-même, hein, c'est sûr. Hein. Tellement concentré dans ce que je faisais, j'étais de ce côté-là, moi, hein, j'étais comme ça, et derrière, la caméra était comme ça. Donc quand j'ai passé mon câble comme ça par-dessus, je l'ai pas vu, tout simplement. Parce que bah, je me suis fait avoir avec la poulie avec le petit... comment j'appelle ça, le guide. Voilà. Donc voilà pourquoi j'ai fait l'erreur bêtement. Tellement pris dans ma vidéo à vous expliquer comment bien régler le dérailleur que j'ai pris le câble et je l'ai attaché bêtement. Voilà, voilà. Donc erreur rectifiée et c'est le principal. Mais merci de l'avoir vu et de m'avoir corrigé là-dessus. Il n'y a pas de souci. Donc comme vous le voyez, je suis en train de serrer mes vis. Voilà un peu. Ah, le vélo il bouge, j'aime pas pour ça, c'est chiant parce que voilà, c'est pas des... Je vais le reprendre par le tube de sel parce que c'est chiant. Franchement, ça bouge tout le temps et j'ai peur de faire des traces sur mon câble. Ou bien vous remettez le vélo. Donc voilà, on n'hésite pas à bien serrer. Hein. De toute façon, même avec l'air choc, vous pourriez serrer à 150 newtons, ça bougerait pas. Ça ferait pas de mal. Je vais vous dire, des fois, les pédaliers sont serrés, mais trop fort. Hop, alors ce que je vais faire, voilà, c'est que j'ai débloqué mon... Vous voyez, en plus, le problème, c'est que ça refait plein de traces. Il va falloir renettoyer. Bon, c'est pas bien grave, hein, mais bon. Donc, comme ça, ça sera quand même plus simple pour travailler. Je vais bien remettre la caméra. Pas de problème, ne vous inquiétez pas. Voilà. Bon, est-ce que vous voyez quelque chose? Oui, ça encore. J'espère que vous avez vu ce que j'ai fait au moins, parce que sinon ça serait pas top top. Bon. Bah, tant qu'on est du côté du pédalier et compagnie, je vais remettre les pédales tout de suite, ça on s'en fout. On va remettre le dérailleur, comme ça on sera tranquille. Allez, je ne coupe pas. Je vais juste déplacer un petit peu la GoPro. Voilà, comme ça. Je vais essayer de vous montrer au plus près cette opération, parce que vous puissiez bien comprendre la chose. Voilà, donc on se retrouve au niveau de la fixation arrière de la roue. Alors comme vous le voyez, il n'y a pas de fixation au niveau du cadre pour le dérailleur. C'est pas un dérailleur à visser, c'est un dérailleur à glisser, je veux dire. C'est un dérailleur à pattes exactement. Hein. C'est un dérailleur de ce type. Voilà. Bon, il n'est pas fou, un dérailleur ranifé, il n'est pas très fou. Tant pis, ouais, c'est comme ça, c'est pas le plus grave. C'est une des rares pièces des fois que je vais pas dire je néglige, mais bon, si ça reste à peu près propre, je laisse. Donc en fait, l'histoire, c'est que voilà, comme je vous l'ai expliqué l'autre jour, il y a une petite, c'est un écrou. C'est un écrou, mais d'une certaine forme. Hein. Donc l'arrondi doit venir côté arrondi ici. Sauf que lui, il vient derrière. Il vient complètement derrière. Donc on prend le dérailleur, et on fait glisser gentiment, bon, avec la patte extérieure, s'il veut bien. Alors si ça ne veut pas rentrer, c'est que c'est pas assez desserré. Et on vient, voilà, comme ça. Vous voyez, le dérailleur, il vient comme ça. Je viens de réussir, je vais pas y arriver deux fois. Hop, il vient comme ça, tout simplement. Et après, on vient tout simplement resserrer, en s'assurant que le côté arrondi est bien au fond du cadre. Voilà. Et selon le modèle, ça peut être du 9. Alors, du 9, j'ai sorti ma clé, je l'ai mise où? Elle est là-bas, elle est là, voilà. Alors, des fois c'est du 9, des fois c'est du 10, là c'est du 9, donc ça va. On vient serrer notre dérailleur en regardant bien que la partie crochet, j'oserais dire, soit bien pile en face de la partie pour engager la roue, sinon l'axe de roue ne va pas rentrer, tout simplement. On serre bien quand même, hein, faut pas que ça se barre. Voilà, notre dérailleur est remis. Pas de souci. Voilà, rien de compliqué. Là, ce qu'on va faire, tant qu'on est sur la partie arrière, on va remettre les étriers de frein. Donc voilà, donc les étriers de frein, pareil, rien de...
Rien de compliqué à ça. Vous allez voir que franchement c'est très facile. Ça c'est l'ancien. On prend un petit peu de graisse. On en met un petit peu sur les pivots. Pas besoin d'en mettre des tonnes, juste ce qu'il faut. Hop, voilà, comme ça. Là. On reprend deux étriers, un droite, un gauche, tant qu'à faire, c'est toujours mieux. Alors peu importe, hein, vous en prenez un de chaque, soit avec devant ou derrière, il y en a 4 hein, bien sûr. Et là, attention à bien mettre le petit pin 5 kg, c'est le ressort de rappel. Pour le bien, vous le mettez au milieu, c'est le réglage d'usine. Si tout est bien nettoyé, ça doit aller tout seul, vous voyez. Et voilà, normalement, il n'y a pas de raison, ça doit bien coulisser. Voilà, de même, de ce côté-là, vous regardez que vous mettez bien le petit pin, comme je viens de vous dire, au milieu. Au milieu. Alors, je viens de dire, hein, à l'instant, prenez un droite, un gauche. Hein. J'arrive encore à faire la connerie d'en prendre deux côtés gauche. Hop, voilà, donc là, ça ira beaucoup mieux. Voilà, tout de suite, c'est mieux. Voilà. Je regarde. Ouais, on est bon. Alors, si vous voyez que le ressort là, que je suis en train de manipuler, ça, c'est un petit peu trop en extérieur et qui sort toujours, vous le tordez un peu comme ça et vous le remettez dans son logement, qui est ici. Voilà, voilà. En fait, ça vient en dessous. Mais s'il est trop comme ça, vous pouvez le mettre là, il va toujours sortir. Donc vous le redressez un petit peu et hop là, voilà. C'est la tige qui permet de faire revenir votre mâchoire d'étrier, on va dire. Voilà. Donc maintenant, on va venir tout de suite remettre les petites vis. Voilà. Donc pour ça, je vous remets bien dans le bon sens. Vous pouvez mettre un petit peu de graisse, ça coûte rien. Juste au bord du filet, hein. De toute façon ça va y aller dedans. Il y a des choses, il ne faut pas blinder non plus comme un fou, hein. Ça sert à rien. Voilà. Généralement, quand c'est bien propre et compagnie, ça y va à la main jusqu'au contact. Voilà, impeccable. Vous voyez, hein, c'est quand même mieux de voir des vis qui brillent que de la rouille. Hein. Je dis rien. Mais... hop, on met la deuxième identique. Voilà. C'est super. On prend la petite lait BTR qui va bien. Soit celle-ci. On serre bien jusqu'au contact. Voilà, on y est. Et après, en gardant la clé telle qu'elle est, hein, un bon petit 8e de tour, hein, on va dire, il y en a assez. Hein. Il n'y a pas besoin de serrer ça comme un fou, ça bouge pas, hein, souvent. Voilà, rien qu'avec votre force, en prenant la clé de ce sens-là, comme ça on y arrive. Il n'y a pas de souci. Hein. Et hop, vous vérifiez que c'est bien libre, hein, que le ressort, il joue bien son rôle. Voilà, impeccable. Alors, on mettra en dernier les patins de frein, hein, vraiment en dernier. Comme ça, on pourra bien ajuster par rapport à la roue. Parce que bah, si on le met d'avance, on ne saura pas si l'écartement il va être comme ça. C'est toujours embêtant. On peut faire une base, hein, on peut mettre 2 cales et puis aller. Mais non, c'est jamais assez précis. Voilà. Bon, allez les amis, je repasse devant, on remet la fourche avant ensemble tranquillement. Et après, bah, on remet l'étrier de frein avant, en même temps. Allez, c'est parti. Donc, allez les amis, remontage de la fourche, hein, en espérant que cette fois-ci, ça se passe très bien, parce que franchement, l'autre jour, ça peut être top, c'est pour ça d'ailleurs que la vidéo n'est pas encore sortie, parce que bah, j'ai abandonné l'affaire, j'ai pas repris ma vidéo en elle-même. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est mettre généreusement là, de la graisse, hein, carrément. On en met au-dessus, on fait un beau cercle, voilà. S'il reste un peu, hop, mettez en dessous. Alors je veux dire pourquoi j'insiste pas en dessous, parce que comme je vous l'ai dit l'autre jour, je l'ai déjà prémonté la fourche, donc elle est déjà graissée, même sur la cage à billes, hein, déjà de l'huile, de la graisse, pardon. Donc voilà, donc maintenant on vient mettre avec la cage à billes dessus, hein. Je vérifie que, ouais c'est bon,
Voilà, on vient placer sa fourche. On vient mettre par-dessus la deuxième cage à billes. Alors, côté arrondi, côté de la cage à billes arrondi vers le bas, donc côté arrondi ici. Voilà, comme ça, très bien. Nickel. En premier temps, on vient mettre l'écrou conique. Je me répète par rapport à d'autres vidéos. Voilà. Alors, on n'hésite pas à jouer un petit peu, parce que c'est... Voilà, c'est bon. Pas de souci. On vient serrer ça, même si c'est un petit peu long. Je sais que c'est long, parce que comme je le dis toujours, c'est un pas de vis fin. Voilà, ça vient en contact. Comme ça. Voilà. On serre au maximum qu'on peut avec sa main, juste à la main. Alors ça peut sembler un petit peu dur, mais c'est pas grave, ça va se faire. Quand on va reposer le vélo, on va claquer un petit peu la roue avant volontairement pour que tout se mette en place. Voilà, ça va se faire, il n'y a pas de souci. Alors ici, je tourne volontairement au niveau de l'ergot. On vient y mettre la fameuse rondelle avec son ergot, d'ailleurs, qui est intégré dessus. Hop. Voilà. Qui permet que ça évite qu'elle tourne. On ne peut pas tourner du fait que... Voilà, c'est prévu pour ça. Et on vient y mettre en dernier le fameux écrou qui vient par-dessus et qu'on peut mettre que d'un sens. Si je le mets de ce sens-là, je peux toujours y aller, ça ne marchera pas. Donc voilà, hop, comme ça. Pareil. Hop, ça se place bien, c'est parfait. Et maintenant, on va venir resserrer avec une clé de... je sais plus combien c'est. Enfin bref. On vient resserrer avec une clé de, je crois, 26 peut-être. Non, c'est du 26 ou... C'est du 27 ou du 28. On va essayer du 27. Et non, c'est du 28. Voilà, c'était pour casser le pied. Voilà, donc ma clé de 28 qui est déjà en conséquence. C'est quoi ce bordel? C'est pas du 28? Eh ben on va prendre du 30, parce que du 29 j'ai pas, donc c'est du 30. Eh non, même pas, c'est du 32. Ah bah décidément, j'ai vraiment pas de bol en vidéo, je fais que de la merde. Hop, donc c'est du 32 carrément. Voilà, et on vient resserrer un petit coup le contre-écrou. Alors normalement pour moi c'est pas tout à fait du 32. Ça serait bien du 29 ça. Je sais pas. C'est bizarre, il y a un truc que je comprends pas. Je vérifie un truc parce que... Ah non, c'est du 30. D'accord, c'est du 30. Autant pour moi, c'est du 30. Voilà. Bon alors attention, les jeux de direction, les anciens modèles comme ça, vissés, il y a deux tailles. Faut pas mentir, je les connais pas par cœur parce que c'est pas ce que je fais le plus. Voilà. Donc voilà, ça accroche pas. Ça va se mettre en place une fois la roue remise et posée au sol, on va dire. Donc ce qu'on va faire, comme je vous l'ai dit, on va venir remettre les étriers de frein comme on a fait derrière. Voilà. Donc même punition, on remet un petit peu de graisse. Bon voilà, on vient de remonter les étriers de frein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre la potence et le guidon par-dessus. Et puis on aura déjà un vélo qui ressemble à quelque chose, il n'y a pas à dire. Allez, je vous remonte. Je regarde en même temps. Ouais, je vous remonte. Non, c'est pas le bon. Il est là. Je vous remonte de quelques centimètres. Voilà. Très bien, très bien. Voilà. On prend la potence et la clé qui va bien tout de suite pour être tranquille. Voilà. Alors comme vous voyez, j'ai déjà au préalable remis de la graisse. Donc on n'hésite pas, d'ailleurs je trouve qu'il n'y en a pas assez. On n'hésite pas à vraiment tartiner. Là, faut pas hésiter parce que vous avez vu après sur certains vélos, ça grippe. C'est chiant, on en met bien au niveau du filetage aussi. Vous mettez trop pas assez là-dessus. Simple, là on enfile directement la potence. Alors attention, parce que sur une potence, j'ai déjà remarqué, quand vous remontez vos potences sur vos vélos d'enfants, souvent c'est ça, on remonte rarement sur un vélo adulte sa potence, sauf pour plus de confort, mais bon, généralement en tant qu'adulte on grandit plus.
C'est ça que je veux dire. Bon, alors attention parce que il y a une limite. Il y a une limite à pas dépasser. Des fois il y a un trait. Mais attention sur la potence, des fois il y a un trait de limite pour éviter la casse de la potence et de blessures graves, hein, il faut pas dire. Donc voilà, bon, on va la mettre à peu près comme ça là. Bon, alors. Avec la fourche droite, c'est toujours mieux. Vous regardez un par-dessus par rapport à la fourche pour que ce soit à peu près centré. On terminera les ajustements après s'il faut. Voilà, donc on maintient tout ça. On revisse par-dessus avec la clé VTR. Voilà. Et à la bouger. Vous essayez de la maintenir. Voilà, on est bien. Voilà, hop, et là on n'hésite pas à serrer. Je dis pas de prendre la clé à choc. Hein. Hop, voilà. Mais généralement, une fois que c'est serré, ça bouge plus. Hein. Voilà, on serre quand même. Et voilà. Bon, on sent que c'est un petit peu dur, hein. Mais c'est pas grave, comme je l'ai dit, une fois qu'on va reposer le vélo à terre, il n'y aura plus de soucis à ça. Voilà, ça c'est fait. On va venir réenfiler, je vais dire autre chose, notre fameux cintre. Alors là, il n'y a rien de compliqué. Hein. Hop, vous venez ici. Alors là, bon, il est chromé, vous risquez rien pour la peinture. Et hop, on vient le remettre comme ça. Alors, la position du cintre en lui-même. Il y a plusieurs écoles. Soit comme ça, soit un peu comme ça, soit un peu comme ça. Mais venez pas me le mettre comme ça quand même. Voilà, c'est ce que je veux dire. Donc pareil, ici, clé BTR, la même qu'on vient de se servir pour resserrer le dessus de la potence. Alors attendez, j'ai essuyé un coup mes mains parce que j'ai les mains pleines de graisse, c'est pas à dire, c'est dégueulasse. Hop, même clé. Et on vient mettre en contact, vraiment en contact, on va dire, hein, le collier de serrage. De toute façon, on voit que ça commence déjà à serrer. Et on vient positionner. Hop, je le mets comme ça, c'est plus simple pour moi. Déjà, on centre son cintre par rapport au cran de serrage, on va dire, hein, on le voit. Et là, une fois qu'on est à peu près en bonne position, après, ça, c'est des réglages que vous pouvez faire à la maison. Après, c'est selon l'enfant et compagnie. Voilà. Hop, on vient resserrer, pardon. Je dis pardon parce que je crois que j'ai touché à GoPro. On vient resserrer sans modération, franchement on y va. La potence avec le guidon. Donc voilà. Bon, comme je vous le disais, il y a encore de la pixelisation. On n'est pas en image, hein. Mais on n'est pas en photo, c'est ça que je veux dire. Mais il y a encore des petits points de... C'est dommage, j'ai essayé de les éliminer quand même un petit coup. J'ai repassé un petit coup d'IMPK en forçant, alors que là, il est sur le vélo, donc ça ira mieux à forcer, il n'y a pas à dire. Peut-être que j'arriverai à faire quelque chose. Bon, déjà, il est beaucoup mieux qu'il n'était. Il n'y a plus de roue, il n'y a plus rien de tout ça, donc déjà, ça n'a plus rien à voir. Hein, je vous dis, hop, hop, on essuie un... Oh, putain. On essuie un petit coup, je suis désolé, je rebug. Pas évident. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai sorti la vidéo blabla, hein, bah, pour vous expliquer certains trucs, parce que franchement... Vous allez vous dire, putain, mais c'est un mongol le mec, il est en train de galérer quand il parle. Non, non, c'est pas ça. Hein. Je vous ai expliqué dans la vidéo blabla. Pour ceux qui l'ont pas vu, n'hésitez pas à aller la voir. Hein. Voilà, tout expliqué dedans. Voilà, pourquoi je bug. Et plein de choses très intéressantes de la vie de l'atelier et compagnie. Que ce soit un peu la gestion des finances, la vie de tous les jours, les clients, les pièces, enfin bref. Allez voir la vidéo, elle est très complète, ça vaut le coup. Voilà. Ça vaut le coup d'aller la voir, même si elle dure 1h05, 1h10 à peu près. Ça coûte rien d'aller faire un tour et d'aller la visionner. Voilà. Donc, je serais d'avis, tant qu'on est dans le secteur de la fourche, de remettre tout de suite le garde-boue. Au moins, ce sera fait. En plus, j'ai juste à vous. Hop là! Ah non, il n'aura pas assez. Oh, quoique, attendez, je regarde un truc. Si on fait ça, comme ça. Ouais, je vais vous redescendre encore un petit peu. Sinon, ça n'ira pas. Enfin, je vais pas vous redescendre, on va faire mieux que ça. C'est le vélo qui va remonter. Allez, et hop, voilà. Bien, là on devrait être bon. Voilà. C'est l'avantage. Mais maintenant, vous êtes trop bas. On va vous mettre là comme ça. Et on va un tout petit peu reculer. Voilà, c'est pas mal ça. Voilà, et même opération que tout à l'heure. Sauf que, alors c'est là que je me dis, j'avais pas la vis d'origine, et c'est une longue vis. Donc il va falloir que je trouve, avant de pouvoir... Ah si, j'en ai une là, ouf, punaise. J'en ai une là, ouf, j'ai une longue.
Donc on va venir remettre le garde-boue. Voilà, je prépare tout en même temps. Donc la partie en métal, elle vient derrière, voilà, comme ça. La tête de boulon, de vis que vous voulez, j'en sais trop rien, je m'en fous. Elle vient comme ça, hein, tout simplement, avec ça. Et vous venez remettre l'écrou en lui-même. Voilà. Désolé, je sais qu'on en a dedans, mais c'est pas évident en faisant de la vidéo. Croyez-moi que des fois, voilà. On serra après, on va mettre les deux petites vis en bas, on sera tranquille avec ça. Voilà, alors celle-là et celle-là, ouais, voilà, c'est bien, c'est ça. Donc toujours pareil, hein, comme à l'arrière, les tringles en métal à l'extérieur. Hop, ça, comme ça. Pareil pour celle là-bas, à l'extérieur. Je vais passer, hop, là, voilà, comme ça. Pareil. On remet les petites vis qui vont bien. Tiens, je dis rien, mais il va être magnifique celui-là. Magnifique. Oh, je pensais pas, mais rien qu'à mettre les garde-boue, je peux dire qu'il est beau. Ah ouais, moi il me plaît. Ça va faire son effet. Voilà, on vient resserrer avec la clé de 8 le bas. Comme ça. Ça va être bien. Sans trop forcer, mais ce qu'il faut. Hein. Vous avez bien compris, je me permets, je tourne. J'aurais dû le faire tout de suite d'ailleurs pour mettre de l'autre côté. Je n'ai pas pensé. Quand on n'a pas de tête, on a des jambes. Voilà. Ça va être bien. Et maintenant, on va venir resserrer ici et ici. Donc là, clé de 10. Clé de 10, alors d'un sens de l'autre. Voilà. Alors peu importe, hein, moi je prends ma clé à cliquer. Quand ce soit devant la clé à cliquer ou derrière, c'est pareil. Non, là, à l'envers. Voilà. J'aime bien ces petites clés, c'est bien pratique. Dans ces cas-là, c'est bien pratique. Alors ce qu'on peut faire, que c'est quand même mieux, essayer de mettre au maximum le garde-boue vers le haut, comme ça au moins on serait sûr de ne pas être embêté avec le pneu. C'est beaucoup mieux comme ça. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que du coup, voilà, on voit plus la rouille qu'il y avait ici. Il y avait un peu de rouille, bah voilà, c'est disparu, c'est du cache-misère, hein, c'est le cas de le dire. Mais voilà, ça après de toute façon avec la pâte, c'est ça hein, qui crée la rouille, c'est que les vibrations, quand ça se desserre un peu, ça frotte et ça use la peinture. Ah bah franchement les amis, ça rend super bien. Allez, chose assez facile à remonter, à condition de ne pas se tromper de sens, parce qu'il y a un petit piège, hein. Il y a des gens des fois qui ne comprennent pas pourquoi ça ne se remonte pas. Les fameuses pédales. Alors les pédales c'est facile en fait, mais c'est un mémo technique à connaître. Après moi j'en fais tous les jours. J'ai appris à le mémoriser ce truc là. Côté dérailleur, c'est sens normal, c'est le pas de vis normal. Sens opposé, côté manivelle, c'est inversé le pas de vis. Voilà. Donc là on va visser dans le sens normal des aiguilles d'une montre. Voilà. Donc on vient engager la pédale en elle-même. Voilà, il était. Hop. Il faut venir quoi. Ouais, ça y est. Voilà. Ça y est, lié. Voilà, nickel. Bon, le filetage est un petit peu dur, donc on va céder. Hop, vous voyez toujours. Ouais. On va céder de la petite clé adéquate. Voilà. Donc là, rien de compliqué, vous vissez dans le sens normal. Hop. Vous n'hésitez pas à serrer un petit peu quand même, hein, ça reste quand même des pédales, faut pas que ça se barre, ça serait qu'on perde les pédales, c'est le cas de le dire. On n'hésite pas. Voilà. Pas de trop, mais ce qu'il faut, quoi. Hein, voilà, c'est ce que je veux dire. Voilà. Pareil de même de l'autre côté, sauf que au lieu de tourner dans le sens normal des aiguilles d'une montre, vous allez tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà, alors je peux pas tourner le vélo, je suis désolé. Donc, c'est comme si vous desserrez pour visser. Bon, je peux pas dire mieux. Voilà, je crois. Non, il n'y est pas. Des fois, ça veut pas. Ça y est, lié. Alors, pourquoi je fais tourner la pédale? Bah, parce que des fois, le pas de vis, il tourne avec, c'est bien. Voilà. Donc, généralement, quand tout se passe bien, on peut l'engager à la main. Voilà. Là, on va prendre la clé. Alors,
finir avec la fameuse clé adéquate. Voilà. Hop, donc comme ça, on dessert pour serrer. C'est pas ordinaire. Mais c'est justement un système pour éviter le desserrage. Sinon, ça aurait tendance à se desserrer. Là, on maintient bien sa manivelle et on y va. Si on n'est pas sûr, on reprend de l'autre sens. Et on essaye de faire en sorte que l'on puisse serrer. Voilà, on est bien là. Voilà, impeccable. Voilà, c'est propre, c'est nickel. On vérifie au passage qu'on a bien fait son contre-écrou de pédalier. Ah, il y a un petit quelque chose. Il n'y a pas grand-chose, alors vraiment pas grand-chose. Hein. C'est histoire de dire d'emmerder le monde, comme on dit. Donc, je vais faire ça. Je vais remettre un petit coup de... pas de clé ergot, mais de burin, carrément. Un petit coup de burin, volontairement. Pour venir faire tourner un tout petit peu l'ensemble. Voilà. Et là, j'ai plus de jeu. Je vais remettre un petit coup pour être sûr. Voilà, je suis bien. Impeccable. Donc voilà. Alors, petit détail, mais qui a son importance esthétique. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je remets ça tout de suite au tableau pour pas tout paumer. Hop, on remet. On remet les petits caches qui vont bien. Ça fait propre. Hop, vous le prenez. Hop, ça se clipse. C'est tout simple. Voilà. C'est nickel. Voilà, on vient de remonter le pédalier complet. Il n'y a rien de dur. Pédalier, pédale, cache vis et compagnie. En gros, ce qu'il nous reste à faire en principal, là, dans un premier temps, c'est de remonter les roues. Donc, ce que je vais faire hors caméra, c'est nettoyer un petit coup quand même, parce qu'elles sont pas top, donc je ne suis pas encore occupé. Et une fois que tout ça sera bien nickel, on refait le montage des roues eux-mêmes. Allez, à tout de suite, les amis. Bon, voilà, les amis. Bon, j'avais bien commencé à tout remonter ce matin, il n'y a pas de souci. Là, on est en début d'après-midi. Donc, la stagiaire est là, voilà, il n'y a pas de souci. Donc, si vous avez des bruits extérieurs, c'est pour ça, donc rien de méchant. On va continuer à remonter la roue arrière, déjà, première chose, roue arrière, la chaîne, la roue avant, la manette de vitesse, les freins. Par contre, pour tout ce qui est gaine et câbles, bon, les câbles, je les ai, mais gaine, je suis pas sûr à 100% d'avoir, pour la gaine de dérailleur, j'en ai. Mais gaine de frein, je crois que je suis en rupture de stock pour l'instant, malheureusement. Donc, faudra, pour cette vidéo, se passer des gaines de frein, tout simplement. Je suis désolé, mais c'est pas toujours si évident que ça. Voilà, donc ça sera comme ça pour cette fois-ci. Je suis désolé, mais voilà. Et ouais, à l'atelier, il n'y a plus de gaine de frein. Je sais que ça fait con, mais j'y peux rien, il n'y a pas assez de clients. Ce qui veut dire, c'est qu'il n'y a pas assez de clients, donc pas assez de budget. Voilà ce qui est. Je dis ce qui est réellement. Voilà un peu. Ah, n'est-ce pas? Voilà, donc là, on remonte la roue arrière. Hop, voilà. Alors, comme vous voyez, je l'ai nettoyé un bon coup, parce qu'elle était dégueulasse, on est en cassette. On essaye de centrer ça au plus précis possible. Voilà. Voilà, avec la clé qui va bien, la clé de 15. D'ailleurs, je ne me suis pas embêté, j'ai repris un jeu de roue que j'avais sur un autre vélo, pas sur le petit violet, encore un autre que j'avais dans le hangar, comme on dit. Parce que, voilà, c'était pas beau, les moyeux étaient rouillés, et ça ne me convenait pas. Donc voilà. Donc voilà, impeccable. Bon, toujours le corps de roue libre qui fait des bruits un petit peu bizarres, c'est jamais des corps de roue libre haut de gamme, c'est des trucs avec des... J'arrive jamais à le dire. Ouais, c'est des cordes de roue libre intégrées, des roues libres. Voilà, c'est ça, c'est des roues libres, tout simplement. Alors désolé, je m'énerve un peu, mais ça me gonfle de toujours chercher mes mots, bugger dans mes phrases à la longue, je vous jure, c'est fatigant. C'est fatigant de ne pas réussir à faire une vidéo correcte, propre, avec des phrases bien formulées, il n'y a pas à dire, voilà. C'est comme ça. Bon, enfin bref, ça va aller, on va y arriver. Allez, maintenant, ce que vous aimez tant, l'histoire du serpent, remise de la chaîne.
Allez, c'est parti. Donc la chaîne elle a été bien nettoyée, elle est passée au bac ultrason, au gabarit, comme vous le voyez. Elle est là et franchement, bah, elle est nickel. Donc voilà, impeccable. Ouais, c'est ça. Donc je réexplique pas, hein. Vous passez votre chaîne. Hop, vous connaissez. Maintenant vous êtes des spécialistes de la pose de chaîne, j'en doute pas une seconde. Voilà. Vous me regardez faire, je suis sûr que c'est suffisant. Là, je vous vois déjà venir au moment où je vais passer le cap du dérailleur. Non, non, il n'y aura pas d'erreur. Pour cette fois-ci, vous inquiétez pas. Il n'y aura pas d'erreur. Voilà, hop. Une fois, pas deux, c'est bon, ça m'a suffi. Voilà. Allez, nickel. On s'assure que... Ah ouais, je crois qu'elle allait être trop courte, mais non, elle est bien, elle est bien. Elle est bien. Hop, la petite attache rapide qui va bien. Hop, une d'un sens, une de l'autre. Pas besoin d'en dire plus, vous comprenez ce que je dis. Hein. Je vous ai déjà expliqué il y a très peu de temps. Voilà, impeccable. On lâche, une fois qu'elle est bien clipsée. Si ça se passe à peu près bien quand le derrière il n'est pas trop tordu. Ouais, pas trop tordu. Hein. Bon. Ouais, des fois vous n'avez pas le choix d'être obligé de le faire un petit peu comme je fais à la main pour remettre. Donc vous ramenez votre attache rapide au niveau du haut. Un petit coup sec, elle se clipse bien, nickel. Hop, on fait un petit essai si tout est bien en place. Ça a l'air correct. Voilà. Donc on va dire pour une première pose comme ça, sans aucun câble ni rien, c'est correct, c'est bien. On viendra par la suite faire le réglage avec le câble et compagnie, comme on a fait sur le petit vélo bleu, même système, hein, en plus un 20 pouces sur un 20 pouces, donc voilà, rien n'a changé. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rediriger vers la fourche avant, pour mettre la roue avant, la manette de derrière, les poignées de frein, les grippins eux-mêmes, et puis on posera au moins le câble et ken de derrière, et puis on arrêtera la vidéo là, tout simplement, parce que je pourrais pas plus loin, comme je vous dis, j'ai pas de gaine de frein. Si j'en ai, mais c'est de la orange, donc ça n'ira pas. Donc voilà, vous ferez sans les réglages des freins, mais vous inquiétez pas, ce vélo sera bien terminé, il n'y a pas de souci. Donc voilà, allez, on se retrouve au niveau de la fourche. Donc allez, on va remonter la roue avant. Alors la roue avant, comme je l'ai dit, j'ai pris une nouvelle roue, donc j'ai eu la chance d'avoir une fermeture rapide, hein, comme vous voyez. Hop, voilà, pas d'écrou, une fermeture rapide, c'est bien aussi. Que j'ai bien nettoyé, hein, comme vous le voyez, hein. Il n'y a plus de roue, il n'y a plus rien, c'est bien nickel. Hop. Alors, comme ça. Premier coup, nickel. Voilà, ça a l'air bien parti. Alors, la fermeture, vous la mettez de préférence soit sur le côté extérieur, soit vers le bas, pas côté fourche, parce que comme vous voyez entre deux sur la vidéo, après pour le prochain mécano, pas évident à enlever. Déjà que moi personnellement, faut pas mentir, j'ai comme tendance à faire un petit peu, sans le vouloir, mais j'ai tendance à faire un petit peu. Bon, apparemment la roue tourne vraiment très bien, pas un bruit de roulement, pas voilé, rien, donc ça va faciliter le travail pour remonter les freins et les réglages, donc ça c'est vraiment génial. Donc voilà, une bonne chose de faite, ça ressemble déjà beaucoup mieux enfin ça ressemble plus à un vélo qu'à autre chose, c'est ce que je veux dire. Je recherche mes mots, c'est pas top. Donc voilà un peu. Et franchement, il commence à avoir de la gueule. Donc on va terminer, comme je le dis, par mettre les poignées de frein, vitesse et compagnie. On passe le câble, les gaines, réglage dérailleur, on redonne un coup de chiffon, et on aura fini ce petit vélo pour l'épisode final. Donc voilà, allez les amis, on s'y met. Donc allez les amis, on va remettre les poignées de frein. Donc venez pas me mettre les poignées à l'envers, c'est-à-dire, j'exagère, mais comme ça, hein. C'est toujours la gaine, la butée de gaine à l'intérieur vers le centre du vélo. Hein, voilà, je peux vous dire mieux comme mémothermique. Ouais, t'as raison. C'est cela, oui. Technique, pardon. Non, faudrait, vraiment à force, on va croire que je le fais exprès. Hein. Mais non, pas du tout. C'est juste que j'arrive pas à lancer mes phrases. Voilà, donc je suis en train de me battre à faire le sens comme ça. Pourtant, je viens de le dire, les butées de gaine vers l'intérieur, hein, voilà, elles doivent se rejoindre, comme si vous vouliez leur faire un bisou. Voilà, je peux pas dire mieux, hein, c'est idiot, mais c'est ça. En gros, c'est ça.
Voilà, après on va venir y mettre d'un côté seulement, bien sûr, c'est logique puisqu'il y a un seul dérailleur. Là, poignée de vitesse. Voilà, donc elle, le câble, par là, au maximum, elle passe pas au-dessus de la poignée de frein, elle passe bien en dessous, c'est ce que je vais vous dire. Voilà, comme ça. Voilà, comme ça, quelque part, on est bien, voilà. Et la dernière chose qu'on va venir y mettre, et on va sûrement devoir la recouper parce que j'ai pris sur un vélo, ce sera les grippes. Donc pour les grippes, je vais mettre, vu l'état, on va couper là. Bon, on va déjà mettre celui-là à sa place ici. Même si, bon, est-ce que ça fait trop court? Sachant que c'est des gamins, on va dire, bon, c'est correct. Bon, c'est pas d'origine, hein, je suis d'accord, mais c'est pas choquant. Hein. Donc, tout y va bien. Bon, je recoupe celle-là, ce que j'aurais dû faire juste avant, et on la met en place. Allez, à tout de suite. Allez les amis, j'ai recoupé ma fameuse petite poignée. Bon, elle n'est pas très droite, on s'en fout, c'est pas grave, parce que avant, ce que je vais mettre, c'est un petit spacer au niveau de là, ça fera plus propre. Hop. Je regarde déjà ce que ça dit comme ça. Voir si ça peut convenir ou pas. Bon, ça me plaît pas trop, je vais essayer d'en mettre un deuxième. C'est pour ça que je l'ai pas encore collé. Je fais des petits essais des fois. Bref. Je ne vois pas. Si je les enlève, ça dit quoi? J'arrive pas à faire ce que je veux exactement. Ouais. Bon, hop, on met un petit peu la poignée comme ça. On va être bien, on va être bien. Bon, c'est pas une poignée d'origine, j'en conviens. Mais bon, ça ira. Ça va pas être dégueulasse. Je suis là, hein, pas de soucis. Il me faut ma clé BTR de 2,5 s'il te plaît. Non, non, j'ai un lit, laisse tomber, pas de clé de 2,5. Bon, j'ai ma clé à moi. Voilà, j'ai un lit, dit des bêtises. On va venir déjà serrer notre, je vais faire le dire, poignée de vitesse. Voilà, comme ça, tout simplement. On va venir mettre un petit peu de spray glue comme la dernière fois, à condition que je la retrouve bien sûr, parce qu'en ce moment, je vous jure, l'atelier c'est plus le Beans qu'un atelier. J'ai honte, si j'ai des clients qui viennent, franchement, ils vont dire c'est quoi ce foutoir. Je leur dirais, bah, je fais semblant de travailler. Donc comme la dernière fois, hop, un petit peu de ça. Voilà, on met à l'intérieur. Voilà, et on vient réemmancher directement, comme ça. Essayant de le mettre le plus à fond possible et le plus droit, le mieux qu'on puisse, quoi, parce que bon, elle n'est pas impeccable, faut pas mentir, on le voit, hein, mais bon, ouais. Des fois on fait un petit peu comme on peut, hein, on peut pas tout avoir 9-9 à 100% sur la vélo des fois. Après, quand on le voit, hein, le vélo, on voit que c'est pas... je vais tourner un peu parce que j'ai l'impression que tout va bouger, je sais pas pourquoi, peut-être moi qui bougeais le vélo. On voit que c'est pas dégueulasse, hein, franchement c'est bien. On va même continuer à embellir un petit peu la chose, on va dire. Que des beaux mots, franchement. Hop. La stagiaire en train de tout casser, c'est pas grave. Hop, on va mettre un petit coup du bumper spray pour faire encore plus beau, plus joli. D'habitude c'est ce que je mets en tout dernier. Mais là, c'est vraiment pas... Merde. Oh, j'espère que j'ai... je vous ai mis du bumper spray sur vous, je suis désolé. Il était mal tourné. Bon, c'est pas grave. Hop, un petit coup de ça comme ça. Bon, il va falloir que je me serre mes poignées de frein que j'ai pas encore faites. C'est juste pour voir si ça rend mieux. Je veux dire, c'est un petit test. Voilà. Bah voilà, bon, c'est pas dégueulasse cette affaire. Voilà, c'est beau. C'est bon ça. Donc voilà, on vient de remonter nos poignées, poignées de frein, vitesse, grippe. Donc voilà, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va, bah, je vais le faire hors caméra, je vais préparer mes gaines pour faire le passage du câble dérailleur. Et on fait le passage du câble de dérailleur et réglage. Allez, on y va tout de suite. Allez les amis, même si vous venez de le voir dans la vidéo du petit vélo 20 pouces bleu, alors tout de suite je tiens à le préciser, hein, je viens de repasser mon câble de frein, mon câble de dérailleur, mes gaines, tout ça, hein, ça j'ai fait hors caméra, on l'a vu dans la vidéo il y a très peu de temps. Alors j'ai bien passé mon câble dans le passage de
de câble au niveau du dérailleur, il n'y a pas de souci, c'est pas le même modèle, donc là c'est un grand classique, il n'y a pas d'erreur. Voilà, pas de problème, hein. Une fois pas deux, ça suffit. Donc voilà. On prépare le petit clé de neuf qui va bien. On vérifie, comme la dernière fois, que le dérailleur est bien réglé, mais normalement, vu qu'il vient directement de ce vélo-là, normalement il est pré-réglé, il n'y a pas de souci. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement attacher son câble, bien sûr, en vérifiant au niveau de la manette de dérailleur qu'on est bien sur 6. Hein. Voilà, donc on vient, quand ça va bien se passer, parce que c'est pas toujours le cas, hein, croyez-moi. Bon, je m'embête pas, hop, je fais comme ça. Donc je viens tendre au maximum mon câble, je fais en sorte qu'il soit bien placé, parce que vous croyez pas, hein, ça se passe pas toujours comme on veut. On a des fois des surprises. Hop, voilà. Normalement, si tu vois bien, ça bouge. Pas assez à mon goût, donc on va retendre un petit peu avec la molette de butée de gaine, comme on dit. Et là, normalement, si on essaye, on n'est pas loin. On est même très bien, on a même trop. Bon, allez les amis, j'ai tout réglé hors caméra parce que sinon je crois que ça serait passé par la fenêtre, faut pas mentir. Alors pour les pros du vélo, encore une fois, hein, je sais bien que j'insiste sur ça, mais il y en a toujours qui ramènent leur fraise et je vous jure que c'est le truc que je ne supporte pas. Je suis pas rien, c'est comme ça. C'est pas des dérailleurs haut de gamme, c'est pas top, ça le moindre petit truc tordu ou autre, ça fout le beans dans la transmission. Donc j'ai tout bien remis à peu près d'aplomb pour que tout fonctionne. On va pas chercher à savoir si c'est droit, pas droit, ça fonctionne, point. Faut pas trop chercher à comprendre sur ce petit vélo. C'est pas un Shimano XC ou je ne sais quoi, il faudra peut-être comparer avec des choses pas comparables. Voilà, venez pas me comparer une Lamborghini avec une des choses, c'est pas du tout la même chose, c'est le même. Donc voilà, je veux juste vous prouver que ça passe. Voilà. Là, on peut tout retirer sur la manette, ça bouge pas. Bon, j'ai remis de l'huile, hein, bien sûr. Hop, on descend. Voilà, en rafale. Nickel. Voilà. Tout fonctionne et c'est ce qu'on veut. Franchement, vous l'avez vu, hein, je vous mens pas. Donc des fois il faut pas trop vouloir la perfection sur certains réglages sur ces petits vélos là, ça sert à rien. Ce qu'on veut c'est juste que ça passe nickel sans faire clic clic clic, bien sûr. Bon, on a toujours des petits bruits, hein, croyez pas, hein, mais ça fonctionne. Bon, on est venu à bout de ce remontage, hein, ça y est. Bon, comme je l'ai dit, je suis désolé, on ne pourra pas faire les freins aujourd'hui. Rupture de stock de gaine, donc malheureusement ça sera comme ça. Donc je vais reposer un petit coup de chiffon parce que j'ai foutu mes pattes dégueulasses un peu partout sur le vélo et sur du blanc. Vous vous doutez que c'est pas facile de le retour nickel. Et puis bon, ça aussi, hein, c'est une partie que vous ne voyez pas en magasin quand vous apportez votre vélo chez le mécano. Hein, souvent, vous le retrouvez généralement propre. Généralement, j'espère pour vous, mais souvent, quand il travaille dessus, le mécano, souvent il y a des traces, hein, croyez pas. C'est pas un tour de magie. Hein. Voilà. Bon allez, je nettoie le vélo, je le repose au sol, je vous fais un petit plan de vue, on fait l'intro finale. Allez, à tout de suite. Eh bien voilà les amis, on a réussi à restaurer ce petit 20 pouces. Hein. Franchement, il y a meilleure gueule, hein, c'est le cas de le dire. Bon, je sais bien, il y a encore des freins à faire, hein, ne le dites pas en commentaire. On en a parlé, hein, pour ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'au bout. J'ai encore les freins à terminer d'installer, mais comme je l'ai dit et je me répète, il manque de la gaine, donc je ne peux pas aller plus loin pour ça. Après c'est un détail, hein, franchement, mettre les freins ça va aller. C'est les gaines, les câbles et les patins de frein à mettre, ça je le ferai hors caméra, puis c'est tout. On va pas faire un 4e épisode juste pour les freins, non. Bon, en tout cas, ce que je voulais vous montrer, c'est le temps nécessaire pour en faire un vélo. Bon alors là, n'estimez pas le temps par rapport au fait qu'il soit fait en vidéo, hein, parce que là j'ai mis 3 épisodes, j'ai mis 5 jours au moins à faire le vélo, faut pas mentir. C'est pas du tout comme ça d'habitude, hein. D'habitude en temps moyen, quand tout se passe bien, et encore quand il pleut pas, parce que je raconte pas le temps dehors là actuellement, une journée et demie, c'est fait. Un vélo, généralement on va compter une journée et demie, démonter, restaurer, remonter, nettoyer, tout nickel. Donc voilà un petit peu, hein, pour ceux qui disent que on profite du système et que refaire un vélo c'est mettre une goutte d'huile et un cabot de frein neuf, quoi, en gros, hein, j'exagère mais c'est ça.
voilà, je vous ai prouvé en 3 vidéos qu'il fallait énormément de temps. Alors là en vidéo ça paraît des heures et des heures. En réel il faut à peu près, on va dire, un peu plus de 24 heures, on va dire, ouais, on va dire quoi, c'est ça. Un peu plus de 24 heures pour le bien, on va dire, et voilà. Et encore, je dis 24 heures, ça fait des journées complètes, ça fait... On passe pas 24 heures dans l'atelier, c'est ce que je veux dire, vous m'avez compris, il faut une journée et demie, voilà. Mais voilà, ça se fait pas en 5 minutes. Imaginez que sur Brocante, en moyenne, on en a entre 15 et 20 de vélos, hein, plus ou moins. Donc imaginez déjà 15 vélos à restaurer, le temps qu'il faut. Donc voilà un peu les amis, hein, j'espère que ces 3 épisodes vous ont plu. Hein. Je fais pas l'intro finale, on va la faire après, mais voilà. Bon, je vais me rapprocher du vélo pour vous montrer un peu plus en détail ce que j'ai fait, parce que l'atelier est tellement grand que je suis plié en 4, on va dire. Hein. Donc voilà, hein, vous voyez un peu le changement, surtout au niveau du cadre. On va déjà commencer par le cadre. Hein. Voilà, alors de me dire, ouais, en GoPro ça est encore plus propre. Ben, je vais vous dire, en réel, là, il est pas mal. Hein. Franchement, il est aussi bien qu'en GoPro. De toute façon, je vais pas vous le cocher. Regardez, comme je vous le disais, là, il y a un coup, hein, faut pas mentir. Mais voilà, franchement. Bon, j'ai remis le protège dérailleur, j'ai oublié de le remettre. Le temps des réglages, donc voilà. La cassette, c'est pareil, elle a été nettoyée. Hein. Vous voyez qu'elle est comme bien plus propre, plus nette. Alors, franchement, des étriers de frein repeints, c'est quand même mieux. Voilà, un beau petit garde-boue. Bon, je dis pas qu'il y a un peu de partout, on voit qu'il y a des petites griffes, hein, comme j'avais dit. Bon, désolé, mes pneus derrière. J'ai changé le tube de selle et la selle parce que l'autre est un petit peu craqué, donc ça me plaisait pas. Donc voilà, on repart sur une selle non craquée, nickel. Un cintre qu'il va falloir que je repasse un petit coup, comme j'avais dit. Hein. Rien de méchant, mais voilà, ça a quand même rien à voir, c'est mieux que de la rouille. Voilà, ou de la peinture rose dégueulasse, c'était celui-là avec la peinture rose dégueulasse. Donc voilà, des grippes propres, des poignées propres. Enfin bref, vous avez compris que l'ensemble du vélo a été refait de A à Z, hein, complètement. J'ai même été rechercher, comme je vous l'ai dit, des roues dans la réserve, on va dire, pour avoir des roues avec des moyeux propres. Parce que franchement, ceux que j'avais, c'était plein de rouille et ça n'allait pas. Donc voilà un peu les amis. N'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous de la vidéo, hein, comme d'hab, hein, dites-moi un peu ce que vous pensez de ce genre de restauration. Si ça vous plaît ou non, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Allez, on se retrouve cette fois-ci pour l'intro finale. A tout de suite les amis. Donc voilà les amis, on a terminé le petit 20 pouces hein, que je vous ai montré en restauration. Voilà, en 3 épisodes, hein, c'est correct on va dire, je peux faire pire. Franchement, il a bien été métamorphosé, hein, bah, comme tous mes vélos, hein, souvent, c'est pas pour me vanter, mais quand je refais un vélo brocante, souvent c'est le jour et la nuit, hein, quand on passe de la partie qu'on me le donne à la fin, quand il est terminé, franchement, ça n'a plus rien à voir du tout. Bon alors vous avez vu, hein, y a une multitude de techniques à appliquer pour pouvoir obtenir ce genre de résultat, hein, ça se fait pas comme ça, hein, voilà, je ne profite pas du système, je ne me fais pas de l'argent sur le dos des gens, parce qu'avant de me faire de l'argent sur le dos des gens, j'ai une paire d'heures de passé. La fatigue elle est aussi, hein, croyez pas que faire un vélo c'est cool la vie, hein, croyez pas, ça se voit peut-être pas parce que moi tout est automatique dans ce que je fais. Mais voilà, que ce soit moi ou Christelle, surtout Christelle en dire, c'est crevant faire un vélo. Sans compter ce que vous voyez pas entre deux, c'est-à-dire bah, toutes les galères qu'on a, parce que des fois, croyez pas que hop, on prend une pièce, on l'échange, hop, ça marche. Hein. Non, non, des fois, il faut adapter, il faut trouver la bonne pièce, c'est pas toujours facile, on va dire, de refaire un vélo complet. Hein, voilà. On voit que là, bon, ça s'est à peu près bien passé, il n'y a pas à dire, hein, ça a été correct, hein, mais je veux dire, il y a des fois c'est pire que ça, hein, là encore il était propre, hein, celui-là. Il y a des vélos, des fois c'est plus rouillé que ça, et je veux dire, là on frotte. Hein. Là j'avais une paire de roues complètes non rouillées, donc je ne me suis pas embêté, mais sinon ceux d'origine, elles étaient au niveau des moyeux bien pixelisés de rouille, c'est ce que je ne me suis pas embêté à frotter comme un débile à la paille de fer. Mais des fois, ça arrive, on est obligé de le faire à la paille de fer. Bon, quand c'est trop rouillé, c'est sûr, mais des fois, quand c'est de la rouille de surface, on arrive à la revoir. Mais allez foutre vos doigts dans le milieu des rayons et compagnie, je vais vous dire, ça c'est chiant. C'est chiant. Donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu comment on faisait pour faire un vélo complet, hein, pour que vous les voyez tels qu'ils sont sur les brocantes, c'est-à-dire proche du neuf. Alors oui, pour vous, peut-être qu'à l'œil, ça vous paraît neuf. Pour nous, ça sera jamais neuf. C'est jamais assez. Il y a des petits coups, il y a des petits défauts. Vous les voyez pas, mais moi je le sais, donc c'est dans la tête aussi, hein, faut pas mentir. Donc voilà. Donc j'espère à l'avenir ne plus entendre ou lire en commentaire « Oui, profite du système, c'est facile, il fait des demandes, on lui donne des choses gratuites, puis après il les revend et puis il se fait de l'argent sur le dos des gens. »
ça, je veux plus le voir, je veux plus l'entendre. Parce que si je l'entends encore ou que je le lis corps, ça se passera mal, honnêtement. Et je le dis face caméra, mais vous pouvez venir à l'atelier, ça sera la même chanson, croyez-moi. Si c'est pas moi, Christelle vous dira pareil. Et croyez-moi, vous l'avez déjà lu en commentaire, Christelle, des fois, elle est plus méchante que moi. Hein. Elle fait pas dans le détail. Hein. Donc voilà. Donc si vous avez des questions par rapport à cette restauration vélo, n'hésitez pas. Hein. On vient dans le sérieux, on va dire. Hein. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez une question sur une technique à avoir pour améliorer ou obtenir un résultat tel que je l'ai sur certains points, on va dire, hein, n'hésitez pas, voilà, je peux pas dire mieux. Sur ce les amis, n'hésitez pas à commenter, j'arrête pas de le dire, je le sais bien. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait, commentez, likez, voilà, je me répète, c'est pas grave, ça va être de la pub, directement. Et sur ce, bah, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les amis, à bientôt, merci.